Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode The Trick Play. On continue nos previews de la saison 2024-2025. Aujourd'hui, je suis avec Geoffrey. Geoffrey, comment ça va? Salut Elio, ça va super et toi? Eh ben ça va parce que je suis content d'être avec toi, justement. On aborde un épisode assez intéressant. On va parler des Seminoles de Florida State. Je pense que pour les suiveurs de CFB, vous êtes bien au courant de l'évolution ces dernières années de Florida State qui retrouve un petit peu sa valeur d'antan, mais aussi de tout ce qui s'est passé notamment en fin de saison pour cette année 2023-2024. Geoffrey, je vais déjà te laisser présenter le bilan de Florida State. Ouais, alors Florida State, ils font 13-1 avec 8-0 en conférence. Ils terminent 6e à la PayPal. Ils ont battu LSU, classé numéro 5, Southern Miss, Boston College, Clemson, Syracuse, Virginia Tech, Duke classé numéro 16, Wake Forest, Pittsburgh, Miami, Florida et enfin Louisville numéro 14 en ACC Championship Game. Ils sont pas allés en playoff, ça a fait un énorme scandale, mais ça, si vous avez suivi le college football la saison passée, vous êtes au courant. Et suite à ça, ils ont perdu contre Georgia, classé numéro 6, 63-3 à l'Orange Bowl, sachant qu'il y avait quand même une bonne partie de leurs starters qui ne jouaient pas. Voilà, donc c'est quand même une très belle saison pour les Seminoles, hein. Évidemment, ça sera toujours avec cet astérisque à cause de cette non-qualification en play-off par le comité. Mais bon, bah voilà, il faudra. De toute façon, c'est le passé, on peut pas en parler. On peut continuer à en parler, mais ça va rien changer pour Florida State. Et donc pour la saison à venir, donc Mike Norvell va entamer sa 5e saison à la tête du programme et tout le coaching staff pratiquement reste le même, à part peut-être un ou deux coachs de position qui ont dû bouger. En termes de comité de recrutement lycéen, on est sur la 12e classe du pays pour 2024 avec 23 joueurs. On a 7 joueurs qui sont dans le top 150. On n'a pas de 5 étoiles, mais souvent des hauts classés. On a notamment le quarterback 4 étoiles, Luke Cromenhawk, qui était le 35e joueur tout poste confondu. Donc 35e, tu es 3 places derrière le dernier 5 étoiles. Donc tu es juste à côté. Voilà, c'est du très haut 4 étoiles. C'est également le 4e QB de cette classe lycéenne. En termes de transferts, on est sur la 7e meilleure classe du pays avec 17 transferts, un petit peu comme l'année dernière, Florida State qui joue vachement sur le portail. 2 anciens joueurs 5 étoiles et 8 anciens joueurs 4 étoiles. On a notamment 10 joueurs qui étaient classés comme 4 étoiles sur ce portail. Donc une équipe qui se renouvelle, mais encore une fois, de façon assez luxueuse, si je peux parler comme ça. Au niveau de l'attaque, eh bien Jordan Travis, qui avait maintenu la baraque pendant 2 ans à peu près, est parti au 5e tour chez les New York Jets. Choix assez surprenant venant des Jets. Après, voilà, Travis qui, hors blessure, était quand même considéré pour être un QB. Un petit bruit micro, qui était quand même un QB désigné pour être en des bons de la draft sans être trop bon. Voilà, il a eu sa blessure qui lui a fait très mal l'année dernière. Il est descendu au 5e tour. On a, pour le remplacer, bien une arrivée sur le portail des transferts d'un nom que vous connaissez extrêmement bien parce qu'il retourne en ACC après être passé par la Pac-12. Le redshirt senior DJ Uiagalelei qui revient après une saison à Oregon State et avant, il avait évolué à Clemson sous Dabo Swinney. C'était un 5 étoiles de 2020.
Je crois qu'il était amateur day au lycée en Californie, qui est un des meilleurs lycées du pays. Voilà, il était annoncé comme le successeur justement de Trevor Lawrence parce que c'est lui qui devait reprendre les rênes derrière et ça s'était pas si bien passé que ça. Il cumule en carrière 7400 yards, 52 touchdowns et 24 interceptions, plus 1080 yards et 17 touchdowns à la course, donc énorme expérience. Le remplaçant, ça devrait être de nouveau Brock Glenn comme la saison dernière, qui était notamment titulaire à l'ACC Championship et à l'Orange Bowl face à Georgia. Au niveau des receveurs, on a eu pas mal de départs également, Joe. Ouais, donc les trois receveurs, les trois cibles principales de l'an passé, Keon Coleman qui est parti au 2e tour chez les Bills, Johnny Wilson qui est parti au 6e tour chez les Eagles et Jaheim Bale qui est parti au 7e tour chez les Patriots. Donc il va falloir remplacer tout ce monde-là. Pour ça, on devrait voir Hakeem Williams qui était un 5 étoiles de la classe de 2023. Et il va avoir avec lui les transferts Malik Benson qui arrive d'Alabama, qui est un 4 étoiles du portail, qui était un ancien meilleur receveur de JUCO, et Jalen Brown qui est une recrue du top 100 de 2023 de LSU. Donc il y a des bonnes cibles, mais ça manque d'expérience. Il va falloir qu'ils prouvent qu'ils sont à la hauteur du talent qu'ils avaient en sortie de lycée. Et c'est aussi une room très très jeune, parce que il y a deux receveurs qui sont de la classe de 2023, donc ça va être... Ouais, c'est ça, il va vite falloir progresser en fait, notamment quand tu sors derrière des gros joueurs comme Johnny Wilson et Keon Coleman. Voilà, donc pas mal de pression sur leurs épaules, va vite falloir se mettre en place avec un nouveau quarterback également, qui, on le sait, DJ Uiagalelei malheureusement n'est pas le quarterback le plus rassurant du monde en règle générale. Au niveau de la O-line, justement pour voir si ça va bien tenir tout ça, là, c'est le point fort parce que la majorité de la O-line est de retour. Il y a une très, très grosse expérience dans la room avec 210 starts cumulés en tout. Mais bon, il y a eu pas mal de blessures l'année dernière. Ils sont allés chercher sur le portail un petit peu, notamment dans l'intérieur O-line, le left guard TJ Ferguson, qui est un haut 4 étoiles de 2021 et le 6e meilleur intérieur O-line du portail. Et le guard droit Richie Leonard, qui arrive de Florida, qui était, je crois qu'il était ou bien titulaire ou bien en rotation, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il a été shippé chez les voisins. Pour le poste running back, eh bien, encore une fois, on a un gros départ avec Trey Benson qui a été le premier running back drafté, si je ne dis pas de bêtises, pour cette draft. Il me semble bien, oui. Ouais, c'est ça, pour 2024, au 3e tour chez les Arizona Cardinals, après une saison à 900 yards et 14 touchdowns. On a le retour du 2e running back, Lawrence Toafili, qui sort d'une saison junior à 460 yards et 4 touchdowns. Le titulaire principal, ça sera normalement le transfert Roydell Williams qui arrive d'Alabama, qui était le 7e running back du portail, un ancien joueur top 100. Voilà. Il est senior cette année. Il avait couru la saison dernière pour 560 yards et 5 touchdowns. En défense aussi, sur la D-line, énorme départ, Geoffrey. Ouais, Jared Verse qui a fait 41 plaquages et 9 sacs, et Braden Fisk qui a fait 43 plaquages et 6 sacs, sont partis en NFL, tous les deux chez les Rams, au 1er et au 2e tour. En revanche, Patrick Payton, c'est un hybride defensive end outside linebacker qui avait fait 43 plaquages, 7 sacs et 9 passes défendues. Et Joshua Farmer qui a 32 plaquages et 5 sacs. Donc eux, ça sera les leaders. Et ils auront à côté d'eux Darrell Jackson Jr. qui avait transféré au début de la saison passée, qui avait peu eu de waiver de la NCAA, un peu comme le receveur de North Carolina, Tez Walker. Ça, voilà, bon, maintenant ces histoires-là, ça sera fini. Et à côté de lui, il y aura aussi Georgia Marvin Jones Jr. qui est un 5 étoiles de 2022. Et il y a aussi, ils ont aussi récupéré Sione Lolo Lea, qui est un 4 étoiles du portail, qui arrive d'Oregon State, et Tomiwa Duro-Jaye, qui devrait aussi avoir du temps de jeu. Donc il y a du monde, mais là aussi il y a pas mal de monde à intégrer
dans cet effectif qui arrive du portail. Ouais, tout à fait. Sachant qu'encore une fois, on a d'autres départs sur la défense avec le linebacker Tatum Detune qui est parti au 7e tour chez les 49ers de San Francisco. Ça aussi, c'est une bonne pioche pour San Francisco. 71 plaquages, 3 passes défendues, une interception la saison dernière. Et puis, Kellen DeLoach qui est parti du côté des Buccaneers en tant qu'undrafted free agent. 7 sacs, 2 passes défendues, une interception, 2 fumbles forcés. Pareil, 68 plaquages. Donc voilà, tu perds tes 2 gros linebackers. DJ Lundy, qui était le 3e linebacker l'année dernière et qui a également le plus contribué en dehors des 2 qui sont partis après une saison à 54 plaquages, 2 sacs, 4 passes défendues, une interception, est de retour. Il sera accompagné d'Omar Graham, qui était également backup la saison dernière. Et puis, on a le 4 étoiles de 2022 d'Alabama, Sean Murphy, qui arrive du portail. On a également Cam Riley, qui est un 4 étoiles de 2020, qui arrive avec pas mal d'expérience d'Auburn. Voilà, donc on a été chercher sur... on a été encore une fois essayer de renforcer sur le portail et essayer de faire travailler tout ça avec un peu d'improvisation, quoi. Ça se sent comme ça. Au niveau des DB, Reynaldo Green est parti en NFL au second tour chez les 49ers. 43 plaquages, 12 passes défendues et une interception. On a cependant le retour des titulaires, comme Cypress Fentrell, qui était un ancien gros transfert de Virginia, si je ne dis pas de bêtises. 40 plaquages, 7 passes défendues. On a Thomas Zereye qui est de retour également après une saison à 10 passes défendues. Voilà, ils vont jouer sur les postes de cornerback extérieur. Dans le slot, ça va être le transfert Earl Little Jr., qui était un 4 étoiles du portail cette année en provenance d'Alabama. Et pour les postes safety, on a Chaim Brown qui est de retour après une saison à 53 plaquages, 2 sacs, 4 passes défendues, une interception. Davante Brown qui est un transfert de Miami. Après une saison où il a été assez blessé. Il a joué que 4 matchs. Mais bon, voilà, en carrière, il a 19 passes défendues et 3 interceptions. Ça reste quand même une bonne room de DB. Toi, t'en penses quoi globalement de cet effectif ? Il y a des joueurs talentueux partout. Par contre, il y a quand même beaucoup de titulaires clés qui sont partis en NFL. Donc, il va falloir réussir à incorporer tout ça dans le roster. Et on va voir aussi quel visage de DJ Uiagalelei on va avoir cette saison, parce que avec Clemson ça avait été compliqué, il a été bon avec Oregon State, mais c'est clairement pas la même pression médiatique et de résultats que tu as à Oregon State que à Clemson ou à Florida State. Donc c'est surtout comment il va être déterminant dans le succès des Seminoles, mais ils feront partie des favoris pour remporter la CC sans aucun doute, avec un effectif aussi talentueux. Au niveau du calendrier, ils entament la saison. Pardon, Elio ? Non, désolé, c'est moi. Mon micro était coupé, du coup, je l'ai rallumé en même temps. Encore une fois, les soucis du direct. Mais je te laisse exposer le calendrier dans cette ACC qui devrait être légèrement mieux par rapport à l'année dernière. Ouais, donc ils entament la saison contre Georgia Tech à Dublin, donc ouverture de la saison. Ensuite, ils reçoivent Boston College, Memphis et California. Puis un déplacement à SMU, réception de Clemson, déplacement à Duke et à Miami, réception de North Carolina, déplacement à Notre-Dame et enfin réception de Charleston Southern et réception de Florida. Alors, cette ouverture de calendrier à Dublin face à Georgia Tech, c'est quand même assez facile. Globalement, le calendrier n'est pas ultra compliqué pour le niveau de Florida State. Évidemment, se méfier de Clemson, même si ça joue à Tallahassee. Le déplacement à Miami à surveiller. Le déplacement à Notre-Dame qui sera vraiment le gros point de cette saison de Florida State. Et encore une fois, ça clôture la saison face à Florida. Mais à la maison, moi, je suis quand même plus hypé par Florida State que les Gators. Personnellement, je me positionne sur une saison au minimum à 8 victoires pour 4 défaites, parce qu'admettons que tu te prends des défaites surprises face à Miami,
déplacement à Notre-Dame, Florida en fin de saison si tu te relâches, et un truc genre tu te fais surprendre par Boston College par exemple, je sais pas, Clemson, c'est pas impossible, le déplacement à Duke aussi. Mais au maximum, je vois une saison à 11-1. 11-1, pourquoi? Parce qu'il y aura au moins un match de lâcher et ce déplacement Notre-Dame me fait quand même très peur. Et pour rester assez soft, je vais donner une saison à 10 victoires pour 2 défaites pour les Seminoles. Qu'est-ce que tu pronostiques de ton côté? Je suis globalement assez d'accord avec toi. Moi, j'aurais plutôt dit un 9-3 parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ce roster. On l'a vu, il y a une room de receveurs qui est très jeune et bon, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de réceptions, mais dans les matchs à tension, etc., il y a des déplacements compliqués. Je pense qu'il devrait faire quelque chose comme 9-3 parce que il y a énormément de production à remplacer. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me fait quand même assez peur pour les Seminoles pour la saison à venir. Mais il devrait logiquement aller en finale de l'ACC et pourquoi pas gagner cette ACC et probablement accéder en playoff s'il la remporte. Peut-être que l'ACC et FSU et Clemson font d'excellentes saisons, ils pourraient être tous les deux en playoff, mais pour jouer la sécurité, il faudra remporter la conférence. Ouais, tout à fait. Et puis aussi pour prendre revanche de la saison dernière, bien évidemment. En tout cas, Florida State, une des équipes à suivre. On l'a dit, hein, des gros commits, mais surtout des gros transferts. Des joueurs de talent qui ont déjà commit sur ces 2 saisons précédentes, donc qui vont pas mal voir le terrain dès cette année. Et puis le retour de DJ Uiagalelei en ACC. Je pense que c'est assez pour vous hyper. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, bien évidemment. Merci de nous avoir écoutés. Salut Geoffrey, salut tout le monde. Salut tout le monde.